Est-ce que vous croyez qu'actuellement, dans tout ce qui est pornographie et tout ça, échangisme et tout, je suis peut-être très sévère, mais est-ce que vous croyez qu'il y a de la sagesse là-dedans? Est-ce que vous croyez que l'être humain, là, a sa dignité, justement, cette dignité dont je parle? Puis il n'y a pas d'amour, de toute façon. Il y a pas d'amour. Le problème, c'est qu'actuellement, on voit fleurir sur la Terre deux sortes de jeunes. La jeunesse est coupée en deux. Et ça, c'est ce qui m'inquiète énormément. Les deux adolescents dont vous parlez ont reçu une éducation, je dirais, princière, dans la mesure où on leur a appris la noblesse de la vie. Mais la noblesse de la vie, elle devrait être, moi, il me semble qu'elle devrait être naturelle. Mais si elle n'est pas présentée par des parents, des éducateurs, comment voulez-vous que la jeunesse actuelle, dans son ensemble, je dis bien, puisse prendre ce chemin de la noblesse? Autrement dit, pour moi, ce mot noblesse, derrière le mot noblesse, il y a le mot dignité. Bonjour. Je reçois aujourd'hui dans cette émission un livre d'Amazon, Aude Pacta-Didier, écrivain depuis 1982, qui vient nous parler de son dernier ouvrage, L'appel de la source, donc paru aux éditions Le Cygne d'Eau. Et ce livre fait suite au Coquelicot bleu qui est paru, lui, en 2015. Alors la première question qui me vient, c'est comment qualifiez-vous ce roman dans votre œuvre qui comporte quand même beaucoup de livres? D'abord, bonjour. Bonjour. Oui. Eh bien, on peut dire que ce livre est dans la lignée des 16 autres. Pour moi, il n'y a pas de différence entre le passé, le présent et l'avenir. Donc ce livre est situé dans le présent avec l'histoire actuelle de mes personnages, mais il m'est impossible de ne pas relier cette histoire actuelle à tout ce qui s'est passé avant et qui prépare l'avenir. Il s'agit exactement de la même chose, que cela concerne notre vie personnelle, nationale ou internationale. On ne peut pas faire fi de ce qui se passe autour de nous qui prépare l'avenir en s'appuyant sur le passé. D'accord. À l'issue de ma lecture donc passionnante, il y a un mot qui s'est imposé à moi, le mot urgence. Pensez-vous que vos guides aient eu le souhait d'insister sur cette notion en cette période que nous pourrions qualifier de tourmentée? Ah oui, là je vous l'affirme, je vous le confirme, tous les messages qui nous viennent des maîtres, si tant est qu'on croit que les maîtres existent évidemment, nous parlent d'une urgence, car la Terre actuellement ne remplit plus son office de mère maternelle. La Terre est un véritable champ de bataille. Et ce champ de bataille, nous en souffrons tous. Tous se répercutent toutes ces ondes de colère qui parcourent la planète sont autant d'ondes qui nous percutent et nous perturbent. Voilà. Donc le mot urgence est bien de mise actuellement. Contrairement à vos précédents ouvrages, celui-ci est concentré autour d'à peu près 290 pages, on va dire, mettant en scène principalement un personnage que nous trouvons dans Soleil ascendant Scarabée, qui est donc Henri Flavien. Il semble en charge d'une mission qui consiste à guider les êtres humains en grand questionnement. Alors, vous lui faites dire, entre autres, que le plan divin a souvent été bafoué, ou plutôt ignoré. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, vous avez raison d'insister sur le fait que ça a été plutôt ignoré. La Terre actuelle est plongée quand même dans une grande ignorance. On a l'impression que notre cerveau, notre mental fonctionne à toute vitesse, je dirais à toute vapeur. C'est toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus vite. Mais en réalité, nous perdons véritablement de vue l'essentiel. Nous ne sommes plus enracinés. Or, si l'être humain a été créé, c'est un peu à l'image de l'arbre. Et nous avons des racines, un tronc et un feuillage. La terre, ce qui est actuel, et le feuillage qui va porter les fruits. Or, actuellement,
il est évident que sur la Terre, on ne sait plus où on va. Il y a une espèce de bouleversement, c'est un peu comme si on avait, et je crois que c'est le mot qui est vraiment important, c'est comme si on avait renversé un sablier. Et que actuellement, le sable qui était dans l'ancien temps est en train de passer de l'autre côté, enfin par ce petit goulet d'étranglement, mais ça ne va pas sans problème. Donc actuellement, le plan qui avait été fait, qui avait été établi par qui, je ne sais pas, mais par une conscience qui nous dépasse, ce plan actuellement est en train d'être ignoré. Donc ce que Henri Flavien, comme vous l'appelez, est venu faire sur la Terre pendant ces quelques mois, quelques années, c'est justement d'ouvrir les consciences, pas plus, et de dire aux gens attention à votre mental. Derrière votre mental inférieur, il y a un autre mental, et qu'il faut quand même auquel vous devez accéder, tôt ou tard. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement, ce que vous nous expliquez là en ce moment, ça pourrait être cette parabole du Christ lorsqu'il dit « Demandez, on vous ouvrira ». Vous parlez souvent de porte. En quelque sorte, est-ce que justement cette transformation du mental inférieur vers ce mental supérieur est une solution par justement le fait de changer nos énergies et notre conscience ? Mais il est évident, changer de plan de conscience, c'est exactement comme avec un poste de radio, quand vous changez de fréquence. Actuellement, les fréquences terrestres sont très basses. Tous les mètres s'en plaignent. Il y a autour de la Terre une espèce d'aura grise et lourde dont tout le monde se plaint et que nous ressentons tous, d'ailleurs, dans notre vie quotidienne. Nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui se passe, par exemple, tous ces gens qui sont noyés dans la mer ou qu'on noie carrément dans la mer. Ce sont quand même nos frères. Enfin, moi, je le considère que nous sommes tous sur la même terre avec les mêmes problèmes quelque part, et que ces gens-là souffrent. Donc forcément, puisque nous sommes entourés d'une espèce de, je dirais, de lumière générale, c'est peut-être pas le mot, un tissu qui forme notre humanité. Il n'est pas possible que certaines personnes souffrent et que nous n'en ayons pas les conséquences, ou que nous n'en ressentions pas, disons, je dirais, le résultat, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai, le Christ a dit, frappez et on vous ouvrira. Et actuellement, des milliards de gens frappent. Oui. Oui, il faut reconnaître qu'il y a un éveil de la conscience. Un éveil qui devrait nous amener à beaucoup plus de lumière et surtout à beaucoup plus de compréhension, de tolérance déjà. Et encore, le mot tolérance ne me plaît pas bien. Tolérer l'autre, ça veut dire, écoute, t'es là, je te supporte, mais si je pouvais me passer de toi, je ferais bien. Donc la tolérance, pour moi, n'est qu'un premier marchepied, oui, un palier, qui devrait amener à bien autre chose. Et je crois que nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Mais beaucoup de gens frappent, mais il est évident qu'actuellement, il n'y a pas toujours de réponse. Et quand il y a des réponses, il y a quelquefois des oreilles qui ne sont pas encore prêtes à recevoir. Voilà. Ça, c'est sûr. Ce que j'ai apprécié aussi dans ce livre, c'est quand même les dialogues qu'il y a entre Flavien Henry et ses enfants qu'il a retrouvés. Et là, on voit que ces deux jeunes qui sont au moment de l'adolescence, donc avec leur côté impétueux par moment, mais aussi cette sagesse qui pointe dans ces nouvelles générations. Et on perçoit qu'ils ont envie justement d'entendre des choses qui nourrissent. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est particulièrement fort dans ce livre. Il y a beaucoup de dialogues entre Flavien Henry et les jumeaux. Pour vous, y a-t-il vraiment une possibilité pour que cette nouvelle génération ouvre des portes, justement ? Écoutez, tout est possible. Nous sommes quand même dans l'entrée de l'ère du Verseau, c'est-à-dire avec de nouveaux paradigmes. Le problème, c'est qu'actuellement, on voit fleurir sur la Terre deux sortes de jeunes. Voilà, la jeunesse est coupée en deux. Ouais. Et ça, c'est ce qui m'inquiète énormément. Les deux adolescents dont vous parlez ont reçu une éducation, je dirais, princière. Princière dans la mesure où on leur a appris la noblesse de la vie.
Mais oui, mais la noblesse de la vie, elle devrait être, moi, il me semble qu'elle devrait être naturelle. Mais si elle n'est pas présentée par des parents, des éducateurs, comment voulez-vous que la jeunesse actuelle, dans son ensemble, je dis bien, puisse prendre ce chemin de la noblesse? Autrement dit, pour moi, ce mot noblesse, derrière le mot noblesse, il y a le mot dignité. Ça, pour moi, dans ce livre, justement, le mot dignité revient plusieurs fois. Parce que être humain, c'est être digne d'être humain. Alors, vous allez me dire, c'est tout un développement. Bon, évidemment, je ne vais pas dire en 2 mots ce que c'est que la dignité. Mais la dignité, c'est le respect de soi-même qui va forcément aller vers le respect des autres. Et ces 2 jeunes gens, effectivement, qui vont avoir bientôt 18 ans, ont été élevés de façon à porter ça et à le mettre dans leur vie quotidienne. Mais à côté de ça, il y a autour d'eux des jeunes qui n'ont pas du tout cette éducation, qui n'ont pas du tout ces valeurs. Ouais. Et c'est ça qui est très inquiétant. Je pense qu'actuellement, il y a le fait de vivre ce qu'on est en train de vivre en ce moment, que moi, dans ma jeunesse, je ne pouvais même pas imaginer. Il y a beaucoup de bruit pour rien. On bavarde, on ne s'entend plus. C'est clair. Il est très difficile d'avoir une conversation avec quelqu'un qui débouche sur, je dirais, quelque chose d'un peu profond. Une nourriture profonde. Voilà. Et moi, c'est vrai que mes livres, et ce livre en particulier, j'aimerais qu'il nourrisse quelque chose de profond dans l'être humain qui est là. Voilà, on peut pas dire qu'il y a des gens qui ont quelque chose et d'autres qui ne l'ont pas. De même, on peut pas dire que le Christ est là et il n'est pas là. Il est aussi bien sur les champs de bataille, le Christ, que dans le cœur d'une maman qui berce son enfant. Mais il y a celui qui le voit, qui le ressent, et celui qui passe à côté. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais pour moi... Là aussi, il y a une urgence. Voilà. Mes livres sont au fond un petit peu modestement, ils sont là aussi pour dire aux gens, il y a une autre réalité. C'est ça. Mais encore faut-il que vous en soyez conscient. Alors, autre chose dans ce livre, j'ai trouvé que vous opériez une analyse quand même très fine de la vie politique au sein de nos différents pays, puisque des événements comme les attentats de Charlie Hebdo ou du 14 juillet sont évoqués. Et votre réflexion nous amène à penser que la France serait le pays désigné, capable d'initialiser les transformations profondes qui va peut-être amener justement le monde à évoluer. Pourquoi ce choix particulier, selon vous? Écoutez, la France n'est pas née d'hier. Elle s'est constituée par les batailles, par des mariages, par des accords, par des alliances. Donc maintenant, on peut dire que la France a pris une forme définitive. Bon. Et il se trouve que cette forme, c'est un hexagone. L'hexagone, c'est... disons le numéro 6, vous n'allez pas me dire le contraire. Et l'hexagone, c'est aussi la forme des alvéoles, des ruches. Or, nous sommes 63 ou 66 millions d'abeilles qui, actuellement, sont appelées à faire un miel général dans cette ruche énorme, immense qu'est la France, avec des dons extraordinaires. La France a des dons extraordinaires. Et ça, c'est quelque chose qui lui vient, je ne sais pas d'où. On dit que c'est le chakra cardiaque de l'Europe et peut-être de la Terre. Or, un cœur, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un cœur batte? Il faut de l'équilibre. Il faut que la diastole et la systole soient en équilibre. Donc, le rôle de la France serait véritablement au sein de son hexagone de rechercher un équilibre, de rechercher, je dirais, une harmonie. Or, actuellement, et ça vient de ce goulot d'étranglement dont je parlais, il y a tellement de gens qui sont différents en coutumes, en religion, en politique. Tout le monde a une idée sur tout, et ces idées, il y a peu de gens qui arrivent à faire une harmonie qui soit porteuse.
Et voilà pourquoi, quelquefois, le cœur de la France a l'air d'être un peu en arythmie. D'avoir des loupés. Mais je suis sûre et certaine que cette France qui a été capable d'instaurer les droits de l'homme en 1789, même si ce fut souvent par la violence, et qui a été la France des Lumières que toute l'Europe admirait. Moi, je pense que cette France, elle a la ressource de se remettre comme flambeau sur l'Europe, spécialement. Mais son rôle est énorme. Il faut qu'il y ait à la tête des gens qui ressentent ce besoin d'harmonie et d'équilibre. Sinon, la France ne jouera pas son rôle. Alors, au fur et à mesure des pages, il semble à peu évident qu'à travers le développement de ces rencontres dans ce livre, l'antidote à tous nos maux réside dans notre capacité à aimer, sans condition, sans jugement et sans réserve. Est-ce que le challenge que nous prévoit l'entrée, est-ce le challenge que nous prévoit l'entrée dans l'ère du Verseau? Est-ce ça qu'il faut que nous arrivions à développer dans ce cœur dont vous parlez beaucoup? Mais écoutez, l'ère du Verseau, c'est quand même une nouvelle matrice, disons les choses. Les humanités successives sont passées par différentes matrices. Dans chaque matrice, il y avait des fœtus, enfin des millions de fœtus ou des milliers de fœtus, qui avaient quelque chose à apprendre. On leur donnait une certaine forme de nourriture. Maintenant, à l'ère du Poisson, on a reçu une nourriture, je ne veux pas entrer dans les détails. Il est bien évident que l'ère du Verseau va amener l'homme à accéder à d'autres connaissances, à une autre façon de vivre ou de renaître. Et l'être actuellement a besoin de renaître. Mais attention, toute naissance est douloureuse. Il ne faut pas se faire d'illusions. L'ère du Verseau, qui est déjà commencée, puisque le soleil est entré dans le signe du Verseau depuis quelques années. Mais là, nous ne ressentons que les affres de l'accouchement. Alors qu'en réalité, donc tout ce que vous venez de me dire, aimer sans jugement, ça résume tout ce que j'ai déjà dit, mais c'est très difficile. Regardons chacun d'entre nous dans une journée, combien de fois nous allons porter un jugement sur quelqu'un. C'est automatique. Bon, l'ère du Verseau, qui est l'ère des ondes, va nous permettre d'aller plus vite et peut-être d'aller de toute façon vers un monde nouveau. Mais faire un monde nouveau, accéder à un monde nouveau, ça veut dire accepter consciemment de renoncer aux anciens paradigmes, aux anciennes croyances et s'ouvrir. Or, je sais très bien que mon livre, vous parliez tout à l'heure des coquelicots bleus, disons, un petit peu bousculer les gens, et même beaucoup. Il y a des gens qui n'ont pas pu admettre que l'expérience que vit Flavien puisse être vraisemblable. Or, j'ai rencontré des gens qui l'ont vécu et qui ne sont pas des rigolos et qui n'étaient pas des illuminés dans le mauvais sens. Voyez. Donc, nous sommes à l'orée d'un nouveau monde et forcément, nous sommes dans les affres de l'accouchement. Mais le nouveau monde viendra, même si nous ne le voulons pas. Il mettra un peu plus de temps, c'est tout. Mais qu'implique en plus cette ouverture du cœur comme qualité complémentaire afin d'y parvenir dans la justesse? Eh bien, c'est simple. Il y a un mot que tous les maîtres nous disent, nous répètent, c'est le discernement. Nous sommes incapables actuellement, dans ce bavardage médiatique, écoutez, je ne rêve pas, il n'y a aucun discernement. Regardez un jeune qui va envoyer 100 SMS dans une journée à ses copines, qui ne prend même plus le temps de déjeuner et d'écouter ses parents. Ils ont peut-être quand même encore quelque chose à leur dire. Donc, il n'y a pas de discernement. Là. C'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi. Actuellement, c'est le grand n'importe quoi. L'amour, tout amour, quel qu'il soit, que ce soit entre parents, que ce soit entre parents et enfants, ou entre amants, hommes et femmes, il doit y avoir avant tout du discernement, c'est-à-dire de la sagesse. Et le Christ, justement, qui fait partie du deuxième rayon, incarne l'amour-sagesse. Est-ce que vous croyez qu'actuellement, dans tout ce qui est pornographie et tout ça, échangisme et tout, je suis peut-être très sévère, mais est-ce que vous croyez qu'il y a de la sagesse là-dedans? Est-ce que vous croyez que l'être humain, là,
à sa dignité, justement, cette dignité dont je parle. Puis il n'y a pas d'amour, de toute façon. Il y a pas d'amour. Alors, le discernement, c'est de savoir que quand on rencontre quelqu'un, si c'est de la passion, si c'est du désir, si c'est... voilà. Et ça, tout le monde se précipite dans les émotions. Et ce qui est terrible sur la Terre, justement, c'est un maximum émotionnel qui, justement, émotionnel et discernement ne font pas bon ménage. Tout à fait. Alors, il est difficile d'évoquer ce livre puissant sans s'interroger justement sur l'existence réelle, vous en parliez à l'instant tout à l'heure, réelle ou imaginaire, du phénomène Walking. Pour les personnes qui n'ont pas obligatoirement lu les coquelicots bleus ou qui ont lu mais qui ne comprennent pas vraiment, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce phénomène-là ? Je peux vous en parler parce que j'ai rencontré des gens qui l'ont vécu, qui le vivent encore. Vous avez parlé tout à l'heure d'un personnage qui s'appelle Henri Flavien. Et déjà, dans cette appellation, il y avait déjà l'idée de ce Walking. Un Walking, c'est une personne qui a une mission à remplir sur la Terre, mais qui dans l'urgence aussi dont vous parliez tout à l'heure, n'a pas le temps de repasser par le stade du fœtus, de l'embryon, du fœtus, etc. Et qui, en accord avec une autre personne, va venir sur la Terre à sa place, au lieu de passer par tous ces stades. Voilà. Et là, actuellement, il y a de plus en plus de walk-in, mais surtout, il faut pas en parler, ça dérange tellement les croyances et les habitudes judéo-chrétiennes de nos concitoyens que ça choque énormément. Mais je vous assure que quand on parle à ces gens-là, on voit leur sagesse, leur discernement, justement, et leur amour. Mais un amour qui est, qui est bien voulu, quoi. Je veux dire, qui est conscient, voilà. Un amour conscient. Je suis venu faire telle chose, mais c'était consciemment que j'ai accepté cette expérience qui est assez hors du commun. Mais peut-être que l'ère du Verseau va permettre justement de se rendre compte qu'il existe d'autres réalités. Et moi, sincèrement, je le souhaite de tout mon cœur, parce que ça y est, c'est usé maintenant. Je trouve qu'il faut aller dans une nouvelle terre et un nouveau ciel. Voilà. Okay. Merci Aude pour ces éclaircissements et pour cette belle rencontre. Moi, je vous conseille vraiment de lire Les coquelicots bleus pour commencer et L'appel de la source. C'est un livre qui va vous nourrir effectivement d'une qualité qui sort du commun. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve donc à partir du mois prochain avec un nouvel invité, Pascal Boucher, pour un livre. En sachant également, j'allais oublier de le dire, que l'appel de la source sera dans les bacs à peu près autour du 10 septembre. Belle fin de journée. Merci Muriel.